Analyse du langage corporel lors de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. La rencontre entre le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été un moment clé de la diplomatie internationale. Au-delà des mots échangés, le langage corporel des deux hommes a révélé des indices précieux sur la tension, le stress et les dynamiques de pouvoir à l'œuvre. Décryptons en détail leurs postures, leurs gestes et leurs expressions faciales pour mieux comprendre les non-dits de cette discussion. 1. Un contexte sous haute tension. Dès le début de l'échange, l'atmosphère était chargée d'enjeux géopolitiques et de tensions politiques. Donald Trump, connu pour son style direct et parfois conflictuel, était en position de force, tandis que Zelensky, bien que président d'un pays souverain, était dans une posture plus diplomatique, cherchant à maintenir des relations équilibrées avec les États-Unis. 2. Les signaux de stress et d'autorité chez Donald Trump. Posture et gestes dominants. Trump s'est installé de manière expansive, adoptant une posture ouverte avec les jambes légèrement écartées, un signe typique d'assertivité et de contrôle. Ses mains ont souvent été utilisées pour ponctuer ses phrases, notamment avec des mouvements de découpage dans l'air, ce qui renforce l'idée de fermeté et de persuasion. Il a également utilisé le geste du poing fermé légèrement levé, un symbole de détermination et de domination. Regard et expression faciale. Son regard était intense, souvent dirigé droit vers Zelensky, dans une tentative de maintenir la pression et de s'imposer. Lorsqu'il voulait appuyer un point, il levait légèrement le menton, un geste souvent associé à la supériorité et à la confiance excessive. On a pu observer quelques expressions furtives de frustration, notamment des plissements de lèvres et des contractions de la mâchoire, révélant un agacement contenu. 3. Les signaux de stress et de prudence chez Volodymyr Zelensky. Posture et mouvements défensifs. Contrairement à Trump, Zelensky adoptait une posture plus fermée, épaules légèrement rentrées, mains souvent croisées ou posées sur ses genoux. À plusieurs reprises, il a ajusté sa veste ou touché son visage, des gestes classiques de nervosité ou d'inconfort. Ces gestes étaient plus mesurés, avec peu d'amplitude, traduisant une volonté de contrôle et une prudence stratégique. Regard et expression faciale. Il a souvent détourné le regard, évitant les confrontations visuelles trop prolongées, un signe qu'il cherchait à ne pas alimenter la tension. Son sourire, parfois forcé, indiquait une tentative de maintenir une apparence diplomatique malgré la pression. On a pu observer des micro-expressions de malaise, notamment un froncement rapide des sourcils et des petits soupirs discrets. 4. L'impact psychologique et symbolique de leur langage corporel. Le langage corporel lors de cette rencontre illustre parfaitement la dynamique de pouvoir entre les deux dirigeants. Trump, en leader dominant, imposait sa présence par des gestes affirmés et une posture d'autorité. Son langage corporel agressif visait à influencer Zelensky et à maintenir une position de supériorité tout au long de l'échange. Zelensky, bien que chef d'État, se retrouvait dans une position plus défensive, cherchant un équilibre entre respect et affirmation de soi. Sa posture prudente et ses gestes plus restreints montrent une volonté de tempérer l'échange tout en défendant ses intérêts. La gestuelle des deux hommes illustre une relation asymétrique, où l'un cherche à imposer son autorité et l'autre tente de naviguer avec diplomatie. Cette asymétrie est typique des négociations où le rapport de force est déséquilibré. Le stress est omniprésent, perceptible à travers les micro-expressions, les ajustements vestimentaires et les gestes répétitifs. Il est révélateur de l'importance stratégique de cet échange et des pressions politiques sous-jacentes.
Le contraste entre leurs styles de communication souligne une différence culturelle et stratégique, Trump adoptant un style plus agressif et direct, tandis que Zelensky privilégie une approche plus mesurée et défensive. Cette analyse met en évidence comment le langage corporel influence la perception et l'issue d'une interaction diplomatique, et comment il peut être utilisé pour asseoir une position de pouvoir ou, au contraire, pour éviter l'escalade d'un conflit. 5. Enseignements à tirer sur le stress et le langage corporel. Les signes de stress et de domination observés dans cette rencontre peuvent être appliqués à d'autres contextes, notamment négociations professionnelles. Dans un cadre professionnel, repérer les signes de stress chez un interlocuteur peut donner un avantage stratégique. Une posture recroquevillée, des gestes nerveux, tapotement des doigts, mouvements répétitifs, ou une respiration accélérée peuvent indiquer une faiblesse ou une hésitation. À l'inverse, une posture droite, des gestes mesurés et un regard direct reflètent une assurance et une volonté de diriger la conversation. Il est important d'adopter une posture ouverte et des gestes confiants sans être oppressant pour établir un climat favorable aux négociations. Entretien d'embauche. Lors d'un entretien, l'attitude non verbale joue un rôle clé dans l'impression laissée au recruteur. Un candidat stressé peut avoir tendance à croiser les bras, à éviter le regard ou à jouer avec des objets, stylos, bagues, ce qui peut être interprété comme un manque d'assurance. Pour dégager de la confiance sans paraître arrogant, il est recommandé de maintenir un contact visuel intermittent, de poser ses mains de manière naturelle sur la table et d'adopter une posture droite mais détendue. Les recruteurs, quant à eux, utilisent aussi le langage corporel pour évaluer la sincérité et l'aisance d'un candidat. Une écoute active avec des hochements de tête et des micro-expressions positives favorise une bonne interaction. Relations interpersonnelles. Dans la vie quotidienne, savoir décrypter les micro-expressions permet de mieux comprendre les émotions cachées des interlocuteurs. Par exemple, un sourire forcé peut trahir un malaise ou une tentative de masquer un désaccord. Une personne qui cligne fréquemment des yeux ou qui détourne le regard peut être en proie à une tension intérieure. Adapter son propre langage corporel en fonction de celui de son interlocuteur peut faciliter la communication et réduire les conflits. Prendre conscience de ses propres signaux corporels peut également aider à mieux gérer le stress et à projeter une image plus sereine et maîtrisée. Cette analyse du langage corporel met en lumière l'importance des gestes et postures dans les relations diplomatiques. Elle illustre aussi comment le stress et la dynamique de pouvoir influencent la communication non verbale, un aspect souvent aussi crucial que les mots échangés.